Bonjour, soyez les bienvenus. Alors, en premier, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne actuellement. Ça me fait vraiment plaisir, ça me motive pour de nouvelles recettes. Et aujourd'hui, on va faire une recette polonaise de Noël. On va joindre l'utile à l'agréable, et on va faire une recette de petits pains d'épices polonais, des petits biscuits ou à accrocher sur le sapin, si bien sûr vous n'avez pas d'animaux de compagnie, ou bien à distribuer aux amis, à la famille, et ainsi perpétuer la tradition de Noël. C'est parti pour les ingrédients, les amis. Pour faire cette recette donc de pain d'épices de Noël, une recette traditionnelle polonaise, il va donc nous falloir du sucre roux. Là j'ai 100 g de sucre roux, 60 g de beurre, là j'ai de la farine, j'en ai environ 300 g. Là c'est du bicarbonate. J'ai une cuillère à café de bicarbonate, un œuf, du miel, 80 g de miel. Alors je l'ai mis dans une petite assiette que j'ai préalablement huilée pour éviter qu'il ne colle à l'assiette quand je vais m'en servir. Et des épices les amis. Donc j'ai une cuillère à soupe de gingembre moulu, une cuillère à soupe de cacao et une cuillère à café de cannelle. Là-dessus viendra s'ajouter une petite pincée de sel pour rehausser le goût. Donc dans une casserole, on va faire chauffer le miel. Vous voyez, il se détache un petit peu mieux que si j'avais rien mis, mais bon, c'est pas encore ça. Le sucre et le beurre. Et on va attendre que le beurre fonde. Quand le sucre est dissous, je sors du feu et je laisse refroidir. Donc dans un saladier, je casse un œuf. Je le bats. Alors là, le fouet est un peu sale, mais c'est pas grave puisqu'on va mélanger en fait ce qu'il y a sur le fouet avec l'œuf. J'incorpore donc mon mélange qui est bien refroidi, qui s'est solidifié un petit peu. Maintenant, on va ajouter le solide, le sel, la farine. Alors j'y vais mollo avec la farine par petites touches. Une fois la farine introduite, on va être obligé de façonner la pâte à la main. J'y rajoute mes épices et mon bicarbonate. Alors, une fois qu'on a un bloc comme ça, donc qui va ressembler un petit peu, je sais pas moi, comme une pâte à pain, un petit peu plus collante, on le met de côté. Et maintenant, on va l'étaler et confectionner nos biscuits. Alors moi, pour éviter de salir ma table, j'ai ça, c'est du silicone, c'est un espèce de dessus, une petite nappe en silicone, exprès pour la pâtisserie. Bah tenez, je vous mets le lien en description, si ça vous intéresse. Donc je le farine un petit peu, et on va étaler notre pâte, préalablement farinée, sur une hauteur d'à peu près 1,5 cm. Voilà.
Bon, on peut le faire en long, en large, en travers, peu importe, hein, de toute façon, parce qu'après on va découper dedans. Alors je suis en train de faire préchauffer mon four à 180 degrés. Donc là maintenant, hein, je vais faire mes moulages, hein, enfin mes emporte-pièces. Donc moi j'ai choisi, hein, comme c'est pour Noël, un petit sapin, un petit bonhomme et une étoile. Donc je commence. Voilà. Alors j'ai une plaque avec du silicone, je vais les disposer dessus pour la cuisson. Donc j'essaye de gratter un maximum. Hein. Donc on va en faire 3 ou 4 de chaque. Maintenant les bonhommes. Ah, pas dans le bon sens. Ah bah si, c'était dans le bon sens, vous voyez, comme quoi des fois on peut se tromper. Et maintenant les petits sapins. Donc faut qu'il y ait quand même assez d'épaisseur hein, pour assurer un moelleux à la cuisson. Hein. Sinon ça va être sec et c'est pas ce qu'on demande. Donc après, hein, vous pouvez hein, dans les trucs faire un petit trou. Vous voyez, je vous montre. Là vous faites un petit trou et vous pourrez l'accrocher au sapin. Mais moi, j'ai un chat et un chien, donc déjà là, comme il est le sapin, il l'attaque. Alors je préfère pas accrocher la nourriture dedans. Une fois que la plaque est bien pleine, parce qu'il ne faut pas trop les serrer, ça va gonfler un petit peu. Pas des tonnes, mais ça va gonfler un petit peu. Hein, parce qu'en fait, le bicarbonate va faire son petit travail, son petit bonhomme de chemin. Quand on est arrivé au bout, hein, on refait une boule et on rétale. C'est aussi simple que ça, pour gâcher un minimum. Hein. Surtout ne pas gâcher ces fabuleux gâteaux. Hein. Donc voilà, je fais une boule. Je vais essayer de faire un rond ou un truc, hein, éviter de faire la limace comme tout à l'heure. Voilà. Et c'est reparti. Donc là c'est un peu plus fin. Et du coup, c'est un petit peu plus de mal à sortir. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quand même un petit peu d'épaisseur, les amis. Hein. C'est pas grave, hein. Voilà, regardez, on va faire comme ça. Toujours une solution. Hein. Bien les appuyer, et puis voilà, vous allez voir, la magie va opérer. Hein. Celle-là, elle est pas belle, vous voyez, elle était un petit peu cassée. C'est pas grave, hein. Hop, c'est reparti au moulage. Et je vais mettre au four, bien sûr, donc à four chaud, hein, comme je vous disais tout à l'heure, à 180, pour une dizaine de minutes. Donc je les ai un petit peu aérés, pour éviter quand ils cuisent, qu'ils ne collent entre eux. Voilà les amis, donc après 10 minutes de cuisson, hein, j'ai fini mes 2 fournées, voilà, elles sont prêtes à être dégustées. Hein. Donc je vous montre, hein, ça fait des gâteaux qui sont quand même assez épais. Vous voyez. Donc on va être sur quelque chose d'assez savoureux. Pas trop sec, hein, juste ce qu'il faut. Donc un vrai régal. Hein. Donc maintenant, bon bah celui-là, il est perdu, hein, il va falloir le détruire. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut bien sûr les glacer hein, et les faire blanchir. Moi je les aime bien comme ça, hein, parce que déjà c'est sucré, je ne voudrais pas rajouter en plus le sucre glace là-dessus. Donc nous on va les manger comme ça, on va les mettre dans la boîte avec tous les autres gâteaux de Noël. Je vous mets le lien d'une ou deux recettes hein, de gâteaux de Noël qu'on fait aussi régulièrement, qu'on fait tous les ans à Noël pour les partager avec amis et famille. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée
Et surtout, si ce genre de recette vous plaise, n'hésitez pas à me le dire, à laisser un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner. Bonne journée!